Bonjour les parents et les futurs parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des fameuses méthodes pour connaître le sexe du bébé pendant la grossesse. Alors, sont-elles fiables ou non ? Je réponds à cette question dans un instant. Avant, merci de bien vouloir liker la vidéo pour me soutenir et abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti! Alors, avant de parler de différentes méthodes pour connaître le sexe pendant la grossesse, je vais vous parler de la seule et unique méthode sûre à 100% et qui est évidemment préconisée par les professionnels de santé qui vont vous suivre pendant votre grossesse. C'est évidemment l'échographie du deuxième trimestre. On l'appelle aussi la T2 ou l'échographie morphologique et elle va se dérouler aux alentours de 20 semaines de grossesse. Alors, pendant cette échographie, en fait, le praticien va regarder tous les organes et toutes les parties du corps du bébé pour voir s'il n'y a pas d'anomalie et il va donc aussi observer ses organes génitaux. C'est donc à ce moment-là qu'il va pouvoir vous dire si vous attendez un petit garçon ou une petite fille. Bien sûr, ce n'est pas du tout l'objet principal et ce n'est même pas l'objet de cette échographie. Évidemment, le plus important est de voir si le bébé évolue bien, si tous ses organes sont intacts, s'il n'y a pas d'anomalie particulière, mais ça fait toujours plaisir évidemment de savoir si on attend un garçon ou une fille. Parce que oui, 20 semaines de grossesse c'est bien, on connaît le sexe de son bébé, on peut se projeter, on peut commencer à acheter des habits, à choisir le prénom, à faire la déco, faire un petit peu ce qu'on veut, faire le gender reveal, tout ça. Mais 20 semaines, des fois c'est dur d'attendre. On a envie de savoir plus tôt et je vous comprends, moi aussi j'ai voulu savoir en avance quel était le sexe de mes enfants, je l'avoue. Alors comment on fait si on veut savoir avant 20 semaines ? Je vais vous donner plusieurs astuces, plusieurs méthodes qui sont évidemment pas sûres à 100%, qui ne sont pas non plus scientifiquement prouvées pour leur efficacité, sauf une, vous verrez à la fin. Vous allez voir, mais on va commencer tout de suite par parler des mythes. Les mythes, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les choses qu'on entend un peu partout, les paroles de grand-mère, de belle-mère, qui n'ont finalement, on ne sait même plus d'où ça vient, c'est juste quelque chose qu'on s'est transmis comme ça de génération en génération, il n'y a pas eu de preuves spécifiques. Ce qu'il faut savoir quand même que pour le sexe du bébé, c'est quand même toujours 50-50, parce que c'est soit garçon, soit fille, donc bon, évidemment que si on vous dit « Ah, c'est un garçon », oui, on a une chance sur deux en même temps, donc voilà, vous voyez, c'est pas comme si il y avait 50 solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les mythes autour du sexe du bébé ? On va par exemple avoir la forme du ventre. On va dire que si une femme enceinte porte son ventre plutôt haut, donc que son ventre est arrondi en fait dès le dessous de la poitrine, on va dire que c'est un garçon. Et s'il va pointer plus vers le bas, qu'il va avoir plutôt une forme comme ça descendante, on va dire que c'est une petite fille. Alors ensuite, on va aussi avoir une méthode selon la couleur des urines de la maman. Si les urines de la maman pendant la grossesse sont plutôt claires, on va dire que c'est un garçon, et si elles sont plutôt foncées, on va dire que c'est une fille. Au niveau des envies alimentaires, donc c'est vrai que sous l'influence des hormones, les femmes enceintes ont des envies alimentaires très spécifiques. Alors ça va être souvent des trucs un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de manger ou qu'on n'a pas spécialement envie de manger en temps normal, comme les cornichons, c'est quelque chose qui revient souvent. Plein d'autres choses comme ça, ou des mélanges bizarres, ça arrive. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire quelles sont ou quelles étaient vos envies de grossesse. Moi, je sais que j'avais tout le temps très envie, pour ma première grossesse, des cheeseburgers de chez McDo, donc c'était très précis, et aussi des Mr Freeze, alors que je déteste ça vraiment, c'est quelque chose que je ne mange jamais, je trouve que c'est chimique, et non, ça, j'adorais ça pendant ma grossesse, donc c'était très bizarre. Du coup, on va dire que si vous avez plutôt des envies de sucré, vous attendez peut-être une fille, que si vous avez plutôt des envies de salé, ce serait plutôt un garçon. Alors, il y a une tonne de mythes, évidemment, autour du sexe du bébé, plein de croyances. Alors, n'hésitez pas à me dire aussi quels sont les mythes, les croyances que vous avez pu entendre autour de ça. Il y a aussi, par exemple, l'acné. On dit que si vous avez plutôt des boutons sur le visage, ça serait une petite fille. Et si vous avez plutôt des boutons au niveau de la nuque et du dos, ça serait plutôt un petit garçon. Donc, je vais pas vous faire
une liste exhaustive de tout ça parce que vous avez bien compris, je parle de mythe, ça veut dire que là vraiment, ce n'est pas du tout prouvé ni scientifiquement ni quoi que ce soit. Alors il y a peut-être des petites choses qui peuvent jouer, par exemple tout ce qui est hormonal, oui bah peut-être que il y a des débuts de pistes scientifiques qui vont pouvoir dire que selon si on attend un garçon ou une fille, on va avoir plus ou moins d'hormones qui vont donner plus ou moins de symptômes, donc pourquoi pas, en tout cas c'est pas fermé, mais pour le moment il y a rien. Vous pouvez par exemple tester, moi je sais qu'il y a aucun de ces trucs là qui s'est révélé correct pour mes 2 grossesses en tout cas. Ensuite, on va passer aux méthodes non scientifiques, donc qui ne sont pas prouvées scientifiquement, mais qui ont quand même un pourcentage de réussite élevé et surtout qui ont une histoire, qui ont une source, qui ont une explication. C'est pas des choses qui sortent de n'importe où. Alors la première méthode, et je pense que vous la connaissez, c'est le calendrier chinois, donc qui se base, si je ne dis pas de bêtises, sur la lune et qui se dit être fiable à 90%. Alors le calendrier chinois, je vous le mets juste ici. Donc pour trouver si on attend un garçon ou une fille, donc il faut regarder le mois de conception de son bébé, donc bien de conception, et l'âge que vous aviez à la date de la conception. Donc vous prenez tout simplement votre date de début de grossesse que votre médecin vous a donnée et vous regardez à quoi ça correspond. Alors par exemple pour moi c'est exact pour mon fils mais c'est faux pour ma fille. Dites-moi ce que ça donne pour vous, si c'est exact ou pas. En tout cas c'est quelque chose qui est plutôt utilisé, alors évidemment qui va pas être du coup recommandé par les professionnels de santé, mais c'est quelque chose qui est assez utilisé et en tout cas je trouve ça assez ludique de faire le test et de voir ce qu'on obtient comme résultat en sachant que c'est quand même très simple à lire comme calendrier je trouve, donc pourquoi pas. Alors ensuite, on va avoir la méthode du pendule. Alors soit vous avez à la maison peut-être un pendule, vous voyez, divinatoire, soit vous prenez en fait un collier avec une bague au bout, une alliance, donc quelque chose en fait qui fera office de pendule, et vous allez placer le pendule au-dessus de votre ventre en étant allongé et vous allez observer son mouvement. On dit que si le pendule se met à tourner en rond, c'est une fille, et si au contraire il va faire des mouvements simples de balancier, donc gauche-droite, ça serait un garçon. Donc ça c'est pareil. Si vous êtes sensible aux énergies, que ça fait partie de vos croyances, vous pouvez tout à fait tester ça, mais ce n'est pas, donc il y a pas de preuve scientifique, mais encore une fois, il y a quand même quelque chose derrière parce que voilà, ça joue sur les énergies, ça joue sur quelque chose qui est quand même qui est traçable. Pour finir, dans les méthodes non scientifiques, je vais vous présenter ma méthode préférée qui pour moi a marché à tous les coups, qui se dit être sûre à 97% et qui pour le coup a été développée quand même par un docteur, mais qui n'a pas eu en tout cas après d'accréditation sur son efficacité. Sur à 97%, c'est la méthode Ramsay. Alors comment fonctionne cette méthode? En fait, elle est un petit peu compliquée quand même à comprendre au départ si on n'est pas familier avec tout ce qui tourne autour de la grossesse, mais on va se baser sur en fait la position du placenta dans l'utérus, tout simplement. Donc en fait, on va pas regarder le fœtus, on va s'intéresser au placenta. Donc c'est une méthode qu'on peut utiliser en observant les clichés d'échographie qu'on a eu à la première échographie. Donc vous allez prendre ces petites échographies là et je vais vous expliquer comment repérer la place du placenta. Donc on dit que si le placenta est vers la gauche, vous attendez une petite fille, si le placenta est vers la droite, vous attendez un petit garçon. Maintenant, il y a quelques petites choses à faire avant d'interpréter votre cliché. C'est déjà savoir si votre échographie a été réalisée par voie externe, donc sur votre ventre, ou par voie interne, par sonde endovaginale, donc en passant par le vagin. Parce que on va avoir une lecture différente. On va avoir en fait tout simplement l'inverse. Donc là, ce que je vous ai dit, gauche fille, droite garçon, si c'est par sonde endovaginale que votre échographie a été réalisée, ça va être le contraire. Tout simplement. Ensuite, on va repérer le placenta. Alors le placenta, déjà, est-ce que tout le monde voit ce que c'est? C'est cette petite poche là qui va se former en même temps que le bébé pendant la grossesse et qui va servir à faire les échanges entre la mère et le fœtus. Donc vous avez le placenta qui est relié au cordon ombilical qui est relié au bébé et le placenta il est collé à la paroi utérine. Il est tout petit. Comme on est en imagerie médicale, il va ressortir en fait blanc comme le bébé. Votre bébé, vous voyez sur l'échographie,
échographie, il est blanc. Et votre placenta, il est blanc, donc ça fait une petite boule blanche. Alors, tout autour, donc vous avez le noir dans votre échographie. Donc ça, c'est le liquide amniotique, hein, le noir. Donc là, vous allez chercher en fait une petite poche blanche, donc qui serait implantée sur votre utérus. Donc vous allez voir, en fait, c'est assez linéaire, hein, le contour. Et hop, d'un coup, vous allez avoir une espèce de petite forme blanche. Alors ça peut être assez compliqué à repérer, ça dépend vraiment aussi des clichés, hein, que vous avez. Du coup, on peut peut-être faire des petits exemples. Je vais vous montrer des échographies, puis je vais vous dire si c'est des garçons ou des filles, selon la méthode Ramsay, évidemment. Donc voici une échographie de petite fille avec le placenta à gauche. Et une échographie de petit garçon avec le placenta à droite. Alors j'espère que vous allez, voilà, que c'était assez clair, que les petits exemples vont vous aider. Et puis je vais passer à la méthode suivante. La dernière méthode, c'est la seule méthode qui est prouvée scientifiquement et elle est sûre à 80%. Donc vous voyez, il y a quand même un taux voilà, qui est assez haut mais pas assez pour être sûr. C'est pour ça que en fait, lors de votre première échographie, le praticien ne va pas vous donner le sexe du bébé, à part certains qui sont assez à l'aise avec ça. La plupart du temps, ils ne préfèrent pas se prononcer parce que même si cette méthode du coup qui est faite lors de la première échographie est sûre à 80% scientifiquement, il y a 20% d'erreur, de marge d'erreur et les praticiens en fait, ils préfèrent ne pas vous dire le sexe et vous laisser attendre l'échographie suivante plutôt que vous dire c'est sûr à 80% que ça soit une fille et qu'en fait ça soit un garçon et que vous soyez déçus. Donc la plupart des praticiens seront de cet avis-là, hein, donc ne soyez pas étonnés, ne soyez pas fâchés contre eux vraiment. De toute façon, dites-vous bien que le sexe, la plupart du temps, eux ils s'en fichent, ils veulent vraiment juste vérifier que votre bébé va bien, que vous allez bien. Donc ne leur en voulez pas. Prenez votre petit cliché, rentrez chez vous et appliquez cette méthode avec les échographies qu'il vous a fait et vous verrez. Donc c'est encore une fois un petit peu compliqué à voir. Il faut bien comprendre ce qu'on voit sur les échographies, hein. C'est comme pour la méthode Ramsay, vous allez voir. Donc cette méthode, elle s'appelle le bourgeon génital. Et pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que dès 8 semaines de grossesse à peu près, votre bébé, il va commencer à former ses organes génitaux. Parce qu'évidemment, tout se développe assez vite au début. Donc, vous savez, au tout début de la grossesse, on va avoir des ébauches d'un peu de tout. Il va y avoir une ébauche de bras, une ébauche d'œil, une ébauche... Tout va se développer un peu. Puis après, chaque chose va prendre son temps à continuer à se développer. C'est pareil pour les organes génitaux. Donc, au début, on va avoir une espèce de petit sac de petites boules. Ça ressemble ni à un sexe féminin ni à un sexe masculin. Ça ressemble à juste une petite boule. On appelle ça le bourgeon génital. Et ce petit bourgeon, en fait, au fil des semaines qui vont suivre, il va se transformer. Et du coup, juste avant de vous parler de comment savoir avec ce bourgeon si c'est un garçon ou une fille, on va parler tout simplement comment sur l'échographie, la T2, on voit si on atteint un petit garçon ou une petite fille, parce que ça peut aussi être intéressant de voir comment ce petit bourgeon a évolué. Alors, pour la petite fille, je vais vous mettre un exemple ici d'échographie, du coup de deuxième échographie, donc de T2 de petite fille. Et vous voyez ce qu'on voit, donc on appelle ça des fois le hamburger. On va voir tout simplement, ce sont les lèvres externes de la petite fille qu'on voit, donc ça fait comme un petit hamburger quoi. Donc ça c'est du coup une échographie qui nous montre le sexe d'une petite fille. Et ici on a un petit garçon et vous voyez on voit très bien son pénis et même ses testicules. Donc voilà, la différence elle est quand même très marquée entre les deux lors de cette deuxième échographie, hein, donc il n'y a plus de risque de se tromper. Alors des fois le bébé ne montre pas son sexe aussi, c'est vrai que c'est embêtant, ça a dû arriver déjà à pas mal de mamans, mais ils croisent les jambes ou ils veulent pas trop montrer, donc ça peut être peut-être plus compliqué parce que là c'est vrai que sur ces deux clichés là on voit très bien la différence. Pour revenir au bourgeon, du coup avant qu'il se transforme comme ça, comment savoir si on attend un garçon ou une fille? Ma méthode là, du bourgeon là, que je vous présente qui est sûre à 80%, elle dit que selon l'inclinaison du bourgeon, on peut savoir si on attend un garçon ou une fille. Alors, si le bourgeon est incliné à 30 degrés par rapport à la colonne vertébrale du bébé, on attend un garçon. Si le bourgeon est
parallèle à la colonne vertébrale, on attend une fille. Alors facile à dire, mais un petit peu plus compliqué à repérer. Déjà, il faut que votre bébé soit quand même assez grand. C'est-à-dire qu'il faut que lors de l'échographie, vous vérifiez que le LCC, donc en fait ça c'est la longueur du bébé pour faire court, est au moins de 60 mm. Parce que sinon ça sera faussé, il n'y aura pas encore cette inclinaison. Ensuite, il faut repérer la colonne vertébrale de votre bébé. Donc par exemple ici, la colonne vertébrale, on la voit, donc ça fait une petite ligne blanche là dans son dos. Donc on repère la colonne vertébrale. Il nous reste le bourgeon. Une fois qu'on a réussi à trouver le bourgeon, si on y arrive, parce qu'encore une fois ça dépend de la qualité du cliché, ça dépend de la position du bébé, voilà, on n'a plus qu'à interpréter. Donc si on a un angle de 30 degrés par rapport à la colonne, un garçon, et sinon si c'est parallèle, c'est une petite fille. Et là c'est sûr à 80%. Et voilà, chers parents, chers futurs parents, et j'imagine surtout chères futures mamans, dites-moi en commentaire du coup si vous avez fait ces méthodes, si ça a marché, si après à la T2 on vous a bien dit que c'était le même sexe que ce que vous aviez trouvé avec les différentes méthodes. Dites-moi aussi si vous connaissez d'autres méthodes que je n'aurais pas dit. Alors évidemment il y en a plein, mais dites-moi s'il y en a qui ont fonctionné, qui fonctionnent bien. Je sais qu'il y en a avec le sel ou avec certains aliments qu'on mange ou pas, enfin dites-moi tout. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de bien vouloir me le faire savoir en la likant, en la partageant. Abonnez-vous pour ne rien louper et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.